Monsieur l'ambassadeur, chers copanélistes, Monsieur le gouverneur, Messieurs, Mesdames les gouverneurs, distingués invités, Messieurs les experts, je suis heureux bien sûr de participer à ce panel de haut niveau et honorer encore une fois de plus, de représenter le secteur privé. J'allais dire le secteur privé sous toutes ses formes, dans cette dynamique de co-construction. On a l'habitude de tirer des chercheurs et des intellectuels qu'à chaque situation, son raisonnement. À chaque situation nouvelle, appelle un raisonnement nouveau. Le Sénégal est en pleine mutation, nous sommes dans un nouveau contexte de gouvernance politique. Il est normal aussi que les idées se renouvellent, que le mindset également du pays se renouvelle, c'est fondamental, puisque le pays est adossé à une nouvelle vision. Donc je pense qu'il est fondamental, à travers ce dialogue-là, qu'on arrive à co-construire et bâtir ensemble une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle mentalité et de nouvelles approches. La première question est quelles sont les relations au sein du secteur privé? Vous avez peint tout à l'heure le secteur privé domestique, régional, sous l'angle, on va dire, du paysage et des entreprises qui animent le fonctionnement de l'économie à l'échelle régionale. Mais ce tableau est suffisamment représentatif du secteur privé au niveau national. Le tissu économique du pays est dominé en grande partie par les petites et moyennes entreprises dites informelles, évaluées par l'ANSD à hauteur de 97%. C'est une économie que le Dr Cherguey et nos amis de ENDA appellent l'économie populaire, que d'autres appellent l'économie informelle. En tout cas, c'est la forme de production de richesse qui est la plus dominante dans notre pays, avec un leadership remarqué des entreprises individuelles. Ça, j'y reviendrai parce que c'est tributaire d'une certaine typologie, on va dire, des activités et des acteurs. Alors, à cela s'ajoute, nous cohabitons ce secteur des PME informels, cohabite avec un secteur privé international qui est marqué ici par, on va dire, des filiales représentantes des multinationales en général. Et fort heureusement, c'est une cohabitation pacifique, intelligente, quand bien même de temps en temps difficile, mais pour l'essentiel, en tout cas, une cohabitation pacifique et intelligente. Alors, elle a été marquée ces dernières années par un réchauffement des relations dans le secteur de la grande distribution, notamment avec l'arrivée du capital international. De grandes marques de la distribution sont arrivées dans le pays, ce qui est tout à fait normal, parce que nous sommes dans un pays démocratique et ouvert, et se sont installés en concurrent du commerce traditionnel. Ce à quoi les acteurs du pays n'étaient pas préparés, de concurrence à laquelle la réglementation du pays n'était pas préparée, 3, concurrence à laquelle les outils et les moyens de régulation de l'État n'étaient pas prêts, pas appropriés. Ce qui, naturellement, a été à l'origine d'un certain nombre de frustrations et de frictions, mais qui, aujourd'hui, que nous sommes en train de dépasser, parce que l'État a pu, de manière conjoncturelle, pris les mesures qui s'imposaient à l'époque. De l'autre côté, nous avons des expériences de cohabitation et d'interaction entre secteur privé international et secteur privé domestique qui sont des success stories. De grandes compagnies internationales maritimes comme aériennes ont pu faire leur meilleur chiffre d'affaires en Afrique et notamment au Sénégal sous l'angle du partenariat entre elles et les commerçants.
En matière de compagnie aérienne, je peux citer l'exemple du partenariat exemplaire qu'on a eu avec Emirates. Et c'est dans le cadre de ce partenariat international qu'on a pu inventer au Sénégal et en Afrique la troisième valise. La troisième valise de 23 kilos n'existait pas avant le partenariat Emirates-UNACOIS, nulle part en Afrique. Avec une réduction de 10% sur le billet, 5% sur le business, et puis j'en passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un effort de prise en charge des intérêts de part et d'autre, la cohabitation devient difficile. Parce qu'on est dans un marché et dans une logique de marché où on décide de se livrer à une compétition sans pitié en partant d'armes légales, ou on décide simplement de s'organiser pour se partager les marchés. Dans tous les cas, il est possible d'organiser les choses comme nous le voulons. Pour terminer sur ce volet, nous pensons qu'il faut accentuer davantage et la régulation du marché et la cohabitation intelligente entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Et je terminerai sur ce sujet précis par les difficultés que le pays, de manière globale, éprouve à mettre en place le contenu local sur le pétrole et le gaz. Mais pas que sur le pétrole et le gaz, parce qu'on s'est demandé, mais pourquoi simplement un contenu local circonscrit autour du pétrole et du gaz? Il y a d'autres richesses dans le pays. Ça, c'est une chose. Mais même encore que s'il faille mettre l'accent sur la mise en œuvre effective de ce contenu local, il faudrait qu'on distingue deux choses. Qu'on distingue d'abord l'environnement qu'il faut mettre en place pour faciliter la mise en place du contenu local. Et cet environnement relève de plusieurs aspects, institutionnels, structurels, il me reste 2 minutes, etc., etc. Mais l'autre dimension de l'environnement qui me paraît fondamentale, c'est le renforcement de capacité des entreprises. Parce que pour sous-traiter avec une multinationale, pour sous-traiter un contrat de production, ou un contrat d'exploitation, ou un contrat de support, il faut en avoir les compétences et les métiers. Mais quand on n'a ni la formation, ni le métier, ni les compétences, ni les outils, encore moins le financement requis, il est très difficile de profiter de ces opportunités que pourrait poser le contenu local. Alors, je sors rapidement des relations intra-secteur privé pour voir un peu les relations entre le secteur privé et la société civile. Alors, ce sont des relations que je trouve bonnes dans l'ensemble, mais pas suffisamment structurées et pas suffisamment formalisées. Le secteur privé et la société civile sont cloisonnés et refusent d'admettre, refusent en tout cas de se reconnaître quelque chose qui ressemblerait à un rôle de leadership que l'un devrait laisser à l'autre. Ah oui, oui, absolument. Mais parce qu'il arrive que la société civile, et c'est très souvent le cas, viennent pêcher dans les eaux du secteur privé. Et les eaux du secteur privé, c'est le marché. Quand la société civile intervient, ne vous en faites pas, on va en discuter. Quand le secteur privé intervient dans un marché qui est le terrain de prédilection du secteur privé, mais il ne devrait pas venir en concurrent. Il vient en support. Il vient en facilitateur. Il vient éclairer soit le jeu de la concurrence, ou soit il vient éclairer le jeu de la régulation de l'État, ou simplement, il vient simplement éclairer, je veux dire, la lisibilité nécessaire que les acteurs doivent avoir dans le marché. Mais il arrive, et c'est très souvent le cas, que la société civile vienne procéder à des interventions, mais qui donnent lieu à des dysfonctionnements du marché. Alors, quand un marché est libre, est-ce qu'il y a lieu à des pratiques de subvention et de soutien? Le secteur privé fait la société civile fait des offres à des acteurs. Nous les avons vécues dans le domaine de l'agriculture. Alors, pour terminer sur ce plan, ça c'est juste un petit exemple que je relève, mais globalement,
Les relations entre secteur privé et secteur privé sont des relations, société civile et secteur privé sont des relations bonnes dans l'ensemble, pour nous avoir permis, dans 2 filières stratégiques au Sénégal, et je vais terminer sur ce point-là, de réaliser des performances assez historiques. D'abord, sur la filière risicole. En 2015, nous avons aidé à mettre en place, en rapport avec les organisations paysannes, au niveau du ministère du Commerce, la première plateforme de commercialisation du riz domestique, ce qui a complètement décomplexé l'accès au marché du riz sénégalais et qu'on ne pose plus de concurrence entre le riz produit localement et le riz qui est importé. Aujourd'hui, il n'y a plus de mévente de riz sénégalais dans le marché et je crois que c'est un point sur lequel on est tous d'accord. Le deuxième success story qu'on peut citer, ce sont les performances auxquelles nous avons abouti dans le cadre du partenariat organisation paysanne secteur privé à l'autosuffisance en oignons et très proche de l'autosuffisance dans la filière pommes de terre et carottes. Pourquoi? Parce que le secteur privé a délibérément souscrit au niveau de l'État, donc du ministère en charge de la concurrence et de la régulation, ministère du Commerce, nous avons délibérément souscrit au mécanisme de régulation qui voudrait que quand la récolte est disponible, que les importateurs renoncent à leur droit d'importation. Attention, souvent la presse nous rapporte ça très mal. L'État a fermé les frontières. On prête trop de prérogatives à l'État et trop de force. L'État ne peut pas se contredire comme ça. Le commerce est libre dans nos États. Donc l'État ne peut pas se lever du jour au lendemain et décider de fermer les frontières sans aucune motivation. C'est parce qu'au préalable, ceux qui ont le droit d'importation ont décidé d'y renoncer. Merci. Et de demander à l'État de protéger justement leurs transactions au profit d'une bonne commercialisation de la production locale. Excellent. Donc l'entente est possible. Ce qui reste, c'est la bonne organisation. Merci beaucoup.